Bonjour, je vais vous parler d'un sujet qui peut paraître un peu anecdotique. Il s'agit de la présentation des programmes, mais je vous invite à ne pas négliger cet aspect. Ce n'est pas si anecdotique que ça. C'est quelque chose d'important par rapport à ce qui doit être l'objectif numéro un d'un programmeur. Il s'agit d'écrire des programmes lisibles. C'est vraiment quelque chose d'important. Et un moyen parmi d'autres d'écrire un programme lisible, c'est ce qu'on appelle l'indentation, qui consiste à mettre en page le programme. En typographie, une indentation, c'est un retrait de la première ligne d'un paragraphe. Quand on commence un paragraphe, il y a une petite marge à gauche avant le début du paragraphe. En typographie française, je crois d'ailleurs que ce n'est pas le cas en typographie anglaise. Et en informatique, donc, ce qu'on appelle l'indentation, c'est une mise en page, une mise en forme de la structure d'un programme au moyen de décalages horizontaux, avec ce même petit décalage qu'on peut utiliser au début d'un paragraphe. Prenons l'exemple d'un programme bien indenté, le programme taciturne. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que toutes les instructions ne sont pas au même niveau. On voit qu'ici, il y en a beaucoup qui sont à ce niveau-là. Il y en a quelques-unes, il y a quelques lignes qui sont à ce niveau-là, et là, ces deux-là sont à ce niveau-là. Et celle-là, elle est au même niveau que quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est l'accolade fermante qui est en dessous ici et qui ne se voit pas parce que la page n'était pas assez grande. Et donc, cette mise en page, ce n'est pas du tout dû au hasard, c'est absolument quelque chose qui nous dit quelque chose. Ça nous dit quoi? Ça nous dit par exemple que la méthode main, c'est à l'intérieur de la classe taciturne. Et ça nous dit que par exemple, cette ligne-là, c'est à l'intérieur de la méthode main. Donc la méthode main, grâce à cette mise en page, je vois au premier coup d'œil que ma méthode, elle se commence là, elle se termine ici. Et donc tout ce qu'il y a ici à l'intérieur, c'est dans la méthode main. Et toutes les instructions à l'intérieur de la méthode main ne sont pas au même niveau, parce que j'ai encore un autre niveau ici. Et pourquoi j'ai ce niveau-là? Parce que j'ai le if. Ce serait la même chose avec une boucle, avec un while, avec un for. J'ai des listes d'instructions dont l'exécution va dépendre de la condition qui est là. Donc, on a vu là un peu des éléments, mais quelle est la règle qui permet d'indenter? La règle, elle est simple. C'est, si j'essaye de les exprimer, déjà, il ne faut pas décaler avec un espace, ça ne suffit pas. Pas avec 10 espaces, c'est trop, ça ferait des lignes, au bout de pas longtemps, ça déborderait. Donc le décalage, la bonne mesure, c'est 2 à 4 espaces. 2, 3, 4 espaces. Après chaque accolade ouvrante, on fait un décalage vers la gauche, vers la droite, pardon. Là, c'est le contraire. Avant chaque accolade fermante, on décale vers la gauche. Et dans le cas de boucle ou if, s'il n'y a pas d'accolade, la ligne qui suit doit être décalée et une seule ligne décalée. Dans un if, quand on écrit un if, une certaine condition, souvent on met une accolade, mais parfois on ne met pas les accolades. Même s'il n'y a pas d'accolade, on décalera quand même le cas if. On peut avoir quelque chose du genre if la condition, une ligne décalée, else, une autre ligne décalée. Et donc, le décalage, là, sert à dire que cette ligne-là, en fait, est conditionnée par la condition qu'on met ici. Et si je retourne sur le programme de tout à l'heure, on voit que la règle que je vous ai dite, elle s'applique. Là, j'ai une ouvrante. La ligne d'après, je décale, là, en l'occurrence, de 4 caractères. Une accolade, je décale de 4 caractères. Une accolade, je décale de 4 caractères. Une accolade, je décale de 4 caractères. Et à contrario, pour chaque fermante, chaque ligne qui débute par une fermante est plus à gauche, est décalée dans l'autre sens, et si bien que la fermante, là, va se trouver au même niveau que la ligne sur laquelle se trouve l'ouvrante correspondante. Ici, j'ai une ouvrante, la ligne se commence à P, la fermante est là, elle va être sous le P,
qui correspond. J'ai comme ça une sorte de triangulation. Voilà donc la façon dont indenter. Pour nous aider à indenter correctement les programmes, les bons éditeurs nous aident. Souvent, alors pas toujours, ça dépend un peu d'un éditeur à l'autre, mais souvent, on peut utiliser la touche de tabulation. La touche tab, c'est celle qui est au-dessus des majuscules ou en dessous de la touche échappe. On peut utiliser cette touche pour positionner le curseur au bon endroit. Et sinon, dans DR Java, on a aussi, et dans beaucoup d'éditeurs, on a aussi une option de menu pour réindenter une région qu'on a sélectionnée avec la souris. Je vais passer à une démo en DR Java. Et pour cette démo, je pars d'un programme, un programme qu'on verra plus tard. Ce programme est mal indenté, il n'y a absolument aucun décalage, toutes les choses sont écrites les unes au-dessus des autres. Premier point, pour remettre les choses à bonne place, je peux me positionner sur la ligne. Là, je vais aller sur la deuxième ligne, j'appuie sur tabulation, ça me décale automatiquement. Je vais à la ligne suivante, j'appuie sur tabulation, ça me décale. Et vous voyez que la règle que j'ai dite, elle est appliquée automatiquement, c'est-à-dire que il a vu ici l'accolade, il a bien décalé à la ligne suivante. Ligne d'après, il n'y avait pas d'accolade, il n'a pas décalé. Ligne ici, il y avait une accolade, il a décalé. Et pour ma fermante, il a bien redécalé. Maintenant, si je veux faire tout le programme comme ça va être un peu pénible. Alors, ce que je peux faire, c'est sélectionner une région comme ça avec la souris. Je vais dans Edit et je choisis Indent Lines. Et là, il m'a décalé tout le morceau du programme que j'avais sélectionné. Et si je veux représenter correctement, retravailler correctement la présentation de tout le programme, le plus simple, c'est que je sélectionne tout et je choisis cette option Indent Lines. Voilà, donc cette option là, c'est dans le menu Edit dans DR Java. Dans Eclipse, ça aura peut-être un autre nom et ce sera peut-être un autre endroit. Mais quel que soit votre éditeur, si votre éditeur est un outil de qualité, il pourra vous aider à faire cette phase d'indentation. Et pour moi, c'est vraiment important. Personnellement, je ne peux pas lire un programme qui n'est pas indenté correctement. Et donc, c'est l'usage pour tout le monde. Alors, il peut y avoir des règles légèrement différentes. Celles que je vous propose là, c'est celles qui sont mises en œuvre dans l'éditeur DR Java. C'est pour ça que j'ai choisi ces règles-là précises. Mais dans tous les cas, il faut avoir une indentation qui reflète graphiquement la structure du programme et qui permette de savoir dans quelle structure apparaît une instruction, dans quelle boucle, dans quel if, dans quelle méthode, dans quelle classe. Voilà. Voilà qui conclut cette vidéo de présentation des programmes.